Eh bien, bonjour à tous les amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui afin de faire nos énergies de la semaine. Nous sommes sur la semaine du 6 novembre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Aujourd'hui, évidemment, nous aurons mon oracle pour tirer ces cartes. Ce sont des tirages express, 3 cartes plus une carte conseil. Souvent, cette carte conseil, elle est reliée de toute manière avec la carte centrale. Vous verrez quand je construirai le tirage. D'accord. Et donc, sans plus attendre, voici les 3 pytagraphes que j'ai choisis pour vous aider à vous départager sur le choix éventuel de votre tirage. Si vous avez envie d'écouter les 3, évidemment, vous pouvez. C'est toujours bon ou intéressant, pourquoi pas, d'avoir les 3 informations. Mais sinon, pour choisir, voici le tirage, le choix numéro 1. Donc, le pytagraphe numéro 1 pour ce fameux tirage. Ensuite, voici le pytagraphe numéro 2 pour le tirage numéro 2. Et enfin, voici le pytagraphe numéro 3 qui est pour le tirage numéro 3. Ensuite, je vous fais une belle image où je vous réunis les 3 cartes, les 3 pytagraphes ensemble. Voilà, et donc tout simplement pour vous dire que je vous remercie d'être présent derrière cette vidéo, de venir regarder. Je vous remercie pour vos petits messages, vos likes, vos partages, etc. Tout ce petit travail que vous faites me fait du bien évidemment à la chaîne, fait du bien à tout ce que je propose ou ce que je fais. Donc je vous remercie d'avance et puis je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour le tirage numéro 1 avec ce pytagraphe qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, je fais la coupe puisque j'ai déjà préparé mon jeu et je vais sortir les cartes tout de suite. Ok, la 1, la 2, la 3 et le conseil ou la carte de liaison. Mais c'est le conseil. Pour moi au départ, on est vraiment sur cette idée-là. Voilà. Hop. Voici mes cartes en place. Je vais mettre mon jeu ici. Et on y va. Alors, la première carte, le conseil, justement, très intéressant, carte 29, le papillon, pour évoluer, pour cette évolution, le rêve. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans ce tirage, pour vous, les amis, en fait, il est question, en fait, d'aller chercher du conseil. D'aller peut-être voir des personnes qui sont un peu spécialistes dans les domaines qui vous intéressent, notamment par exemple dans le monde de vos rêves personnels, ou peut-être que à travers vos rêves il va y avoir une évolution, il va y avoir de l'information. Peut-être que vos rêves vous ont donné de l'information, peut-être qu'ils vous ont guidé, d'accord. Donc il est possible que ça nous parle de ça. Donc déjà, le conseil, le papillon et le rêve, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire c'est aller vous conseiller en papillonnant au cœur de vos rêves ou en allant vivre l'aventure au cœur de vos rêves. Alors bien sûr, je vais aller beaucoup plus loin dans la lecture de ce schéma, mais pour moi, le papillon déjà c'est une carte de transformation évidemment, mais on vous parle d'être complet. Là, on vous parle d'être sorti de la chrysalide ou peut-être de sortir de la chrysalide. D'accord. Donc, si je reprends la lecture classique, c'est conseiller pour être complet afin de développer nos rêves ou être conseillé. Voilà. Allez, j'y vais. Je vous montre la carte et je rentre dedans évidemment. Alors 29, déjà c'est rassembler le soutien, le service, l'entraide, l'éveil à la sagesse afin de guider, conseiller, inspirer. 2 et 9, ça fait 11 et 11 c'est ce nombre-là. D'accord. Alors ensuite, ce qu'on me montre déjà, c'est pour moi c'est un travail très intérieur, moi je dirais, parce que moi ce que je vois là, c'est avoir une vision pointue, une vision éclairée, une vision qui soigne. Donc peut-être quelqu'un qui a un œil vraiment, on va dire perçant sur votre système, sur votre information. C'est quelqu'un qui va vous exprimer en ayant vu ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc on peut vous parler de ça, on peut vous parler de quelqu'un qui va avoir vraiment le conseil le plus juste parce que il a observé des choses, d'accord, qui sont très importants,
hein, qui sont que lui il a relevé et qui sont franchement des éléments clés. Donc peut-être que cette semaine on va vraiment, il y a des gens qui vont mettre le doigt sur ou l'œil plutôt sur quelque chose d'assez important qui va vous permettre de faire évoluer vos rêves personnels, voilà, tout simplement vos rêves voilà, vous avez peut-être des rêves d'enfance, une envie de créer quelque chose, et en fait là, cette personne a vraiment, parce que pour moi c'est une personne, et cette personne a la capacité d'aller vraiment regarder précisément les choses pour vous donner de bons conseils pour évoluer. On est vraiment pour moi sur ça, principalement. Donc on y va sur la carte numéro 2, qui est la 41. 41, c'est le papillon, et comme je dis, quand on est complet, 41, c'est le guerrier ou le papillon. C'est souvent le 4, c'est le bouclier, le 1, c'est l'épée, et le 5, c'est énergie. Je pars à l'aventure, je vais faire bouger les choses, je vais mettre du mouvement, du changement, du voyage, etc. Donc, quand on est complet, globalement. Donc là, c'est pour vous aider à être complet, en tout cas, peut-être à vraiment à terminer, de mettre en place vos rêves, globalement. Alors, moi, ce que je vois déjà, c'est que vous avez, alors peut-être que ce guide, il est peut-être intérieur, d'accord, parce que j'ai vraiment l'impression que on a quelque chose, une énergie spirituelle, on a quelqu'un, on a quelque chose qui nous parle vraiment d'être complètement sur le plan spirituel. Donc, il est peut-être intéressant d'aller regarder d'aller peut-être même regarder à l'intérieur de vous, méditer ou quoi, pour vous donner les conseils les plus justes, pour recevoir les conseils les plus importants ou les plus justes, les amis, globalement. Je pense qu'on est sur ça. Alors, je vais essayer vraiment d'aller le plus loin. Alors, attends, bon, je fais tout bouger à chaque fois, donc je vais essayer de faire attention de pas trop bouger la table. En fait, ce qu'on me montre, c'est peut-être plusieurs conseils ou conseillers, plusieurs personnes qui sont là pour vous aider, peut-être une petite équipe qui sont là pour vous aider à mieux mettre en place les choses, à mieux mettre en place votre rêve, d'accord? Et là, on vous dit, soyez juste sage dans l'écoute, soyez juste incarné dans votre personnage pour pouvoir mettre en place ces choses. On vous rappelle que ces gens vous protègent, qui vous ont mis une espèce de protection, de barrière de protection. Il va rien vous arriver de particulier, les amis. Simplement de vous dire que il faut juste écoutez ce qui vient, écoutez votre fort intérieur, peut-être même vos intuitions. En tout cas, il y a de l'information qui passe. Ça peut passer à travers d'autres personnes, à travers des proches. Ils peuvent vous contacter à travers des proches, mais j'ai vraiment des gens qui vont vous guider, pour moi. Et ça vous permet d'être vraiment très complet dans votre schéma. Alors, ensuite sur cette dernière carte, la carte du rêve, qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre assez longtemps pour que vous puissiez bien voir. Ok. Donc 32, 32 c'est quoi? C'est exprimer, c'est le monde des idées, des pensées, à deux en groupe et en équipe pour faire bouger le monde, pour faire bouger les choses. D'accord? Le rêve c'est ça. On n'oublie pas que en fait vous êtes dans vos rêves il y a deux personnes, il y a vous et votre vous du futur qui se baladent dans vos rêves pour essayer de tester les choses. Ok, donc voilà l'idée. Alors, pour moi, ce que j'ai, c'est peut-être alors, on me parle déjà d'une espèce de détachement peut-être de quelque chose, de venir, on va dire, comme si que vous alliez pouvoir scruter les choses, vous alliez pouvoir, voilà, ok, vous commencez à voir le personnage important qui est en vous, à voir le roi ou la reine qui est en vous, d'accord? Vous commencez à le percevoir, vous commencez à voir la densité, on va dire, intellectuelle et spirituelle pour bien voir ce qui se passe, en fait. Il y a un aspect, on va dire, assez scrutant, assez pointu là-dessus, les amis.
Donc vous avez votre rêve, c'est ça, c'est d'être vraiment le roi de votre monde, hein, ou la reine de votre monde, hein, quelqu'un qui maîtrise un petit peu les choses. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que vous commencez à le percevoir, vous commencez à voir ce personnage qui est là. Et en fait, il y a encore plein de choses à descendre. Il y a énormément d'informations qui doivent descendre encore. Dans cette carte-là, on voit, et vous allez partir dans une aventure complètement dingue, hein, complètement folle, intéressante, etc. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, hein, les amis, globalement. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être un petit peu, voilà, c'est de savoir comment vous entourer des personnes, hein, donc guides intérieurs ou extérieurs, qui vont vraiment bien cibler vos problématiques et bien vous emmener, parce que pour être ce roi, pour être cette personnalité d'une grande richesse, il vous faut vraiment des gens, des suppléants, des gens qui sont là pour vous, des conseillers qui sont là pour vous aider à mettre en place les choses. C'est très important d'aller chercher ça, d'accord, les amis. Donc pour moi, on est sur ça. Allez, quelle est la carte? Donc ici, voilà, on a la carte accueillir, hein. On a cette carte, donc c'est le féminin, bien sûr, hein, c'est la carte 20, et ça c'est le conseil, d'accord, d'accueillir les choses, hein, d'accueillir ce qui vient. Et comme je dis souvent, c'est aussi la carte de liaison entre les deux, hein, d'accord. Donc on est, voilà, c'est-à-dire, je dirais globalement, accueillez les informations sans trop mentaliser, sans essayer de juger. Laissez rentrer l'information qu'on est en train de vous dire, parce que ces informations-là, elles vont vous aider vraiment à développer votre système, hein, votre champ d'expression, d'accord. Alors moi, je vais vraiment regarder dedans, hein, pour voir ce que j'ai. Oui, ce qu'on vous demande, c'est d'être le plus humble possible. Hein, faut essayer de ne pas vraiment, voilà, d'être comme un enfant, hein, comme un vieillard ou un enfant. Moi, j'ai les deux, hein, d'être très humble et d'être très simple. Accueillez simplement les choses qu'on est en train de vous dire, tout bêtement. Et là, dans le prolongement de ce papillon, d'accord, vous allez accueillir le papillon en vous, vous allez faire naître les choses, hein, globalement. Vous allez vraiment laisser entrer ce personnage en vous. N'ayez pas peur de le faire rentrer, de le laisser entrer, d'accord. Laissez-lui la place pour rentrer. D'accord, avec les conseillers qui vont avec. Vous aurez beaucoup de personnes, vous aurez une fine équipe pour vous conseiller. Hein, d'accord, le 32, c'est aussi, on va dire le pacte, un peu comme. Alors c'est pas le pacte, c'est en fait c'est savoir comment rassembler, comment fédérer. Voilà, c'est savoir fédérer, hein, on va dire, avec des gens de grande confiance. Donc je pense qu'il y a des gens de grande confiance qui rentrent dans votre vie aujourd'hui et qui vont vous permettre vraiment d'évoluer convenablement, d'accord, hein. C'est voilà, ça va être important de les entendre, et ils vont vous soutenir, hein, dans votre schéma, les amis. Allez, je vous lis la carte 20 là, accueillir, et comme ça on aura terminé avec votre tirage. Voilà. Je vous montre. Donc c'est la phrase qui se trouve ici, d'accord. Voilà. Donc dans mon livret, j'ai mis ces phrases un petit peu symboliques avec des mots, avec des codes, etc. La coupe reçoit en son sein toute la vie représentant notre majesté la terre. Chaque être ici est honoré et chéri. Voilà. En fait, c'est pour nous faire comprendre que tout le monde est servi. D'accord, hein, tout le monde reçoit, tout le monde, et il n'y a pas d'élus, il n'y a pas d'exclus, tout le monde reçoit, hein, la divine magie de notre planète, de notre terre. D'accord, il suffit juste de l'accepter, de l'entendre, hein. C'est toujours, hein, il y a toujours des choses à comprendre, même dans le mauvais, il y a du bon à comprendre dedans, hein, globalement. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, avec ce tirage. J'espère qu'il aura résonné pour vous. Je vous remercie de votre présence, hein. Je tiens à l'ajouter encore. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à très vite, hein. Ciao, ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris le pytagraphe qui s'affiche actuellement à l'écran, c'est votre tirage. Voilà, je fais ma coupe. Voilà, et je vais donc choisir mes 3 cartes, hein, plus la carte conseil, qui est aussi une carte de liaison.
D'accord? Voilà, on est bon. J'ai fait mes choix pour vous, hein, les amis. J'ai choisi pour vous. Voilà, et on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, hein, vous qui avez choisi le deuxième pytagraphe? Accorder 22, favoriser 35 et bouger 5. Ok. Alors, ici, on a des codes déjà, hein, très intéressant. 22, rassembler 1. Le 22, c'est l'équilibre dans les relations. D'accord. Donc, il va être important de regarder ça. Hein, essayez d'équilibrer, de gérer votre schéma relationnel. D'accord, hein, essayez de mettre un petit peu de concordance, hein, essayez de régler un petit peu ça, vos énergies peut-être intérieures qui vous permettent vraiment de mettre en place les choses, d'accord, accorder donc pour favoriser hein, le mouvement, hein, le voyage, peut-être l'énergie, pour favoriser le changement peut-être, d'accord, avec ce bouger, on est vraiment sur l'idée de faire bouger les choses, hein, de partir peut-être à l'aventure. On a vraiment ce schéma-là, hein, peut-être de faire bouger les lignes aussi. D'accord, on peut on peut penser vraiment à plusieurs choses. Mais là, en fait, il y a besoin d'un espèce d'accord avec d'autres personnes, avec une autre personne, pourquoi pas, d'accord, pour permettre de faire bouger les choses et de faire évoluer les choses. Pour moi, on est vraiment sur cette idée-là, d'accord, les amis. Donc voilà ce qu'on peut avoir déjà directement. Maintenant, je vais aller regarder bien sûr chaque carte, hein, pour voir de quoi ça peut nous parler précisément. Alors, ce 22 accordé nous dit quoi? Alors, déjà, ce qu'on m'a montré tout de suite, c'est éclairer le chakra de la gorge, déjà. Éclairer votre communication, les amis. Il y a quelque chose qui peut... voilà, je pense que c'est s'accorder avec une autre ou d'autres personnes, mais il faut le faire par la communication, par la créativité, par le champ, voilà, d'expression globalement, ok, pour permettre de bien régler l'ensemble, pour permettre que il y a une vraie fluidité dans votre personnage, hein, pour permettre un équilibre en fait globalement pour moi, d'accord. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que ça va vraiment générer comme une espèce en fait, c'est comme on souffle et on aspire des choses. C'est-à-dire que vraiment, on souffle sur quelque chose pour faire bouger les choses et on aspire pour enlever, comme si qu'on dépoussière. Voilà. C'est vraiment cette idée de dépoussiérer, d'accord, la situation, et ça permet de mettre du sang neuf dedans, d'accord. Vous dépoussiérez les choses en soufflant quelque chose dessus. Il y a un aspirateur ou de l'aspiration qui passe de l'autre côté, et là en fait on y voit plus clair, on y voit mieux, d'accord, hein, c'est mettre en place ce mouvement, et là vous vous rendez compte en fait que les personnes concernées, hein, au moins les deux personnes concernées, elles ont quelque chose à faire ensemble, hein, globalement. D'accord. Donc là ici ça va être ça, c'est dépoussiérer des situations pour éclaircir les choses, hein, d'accord. Et après vous avez vraiment ce schéma de mettre vous voyez les deux en accord, mais il y a besoin de parler d'abord, il y a besoin d'exprimer, il y a besoin voilà, de dire les choses, et il y a besoin de se connecter aussi au cœur, hein, à l'énergie du cœur, hein, pour aller vraiment centrer l'information dessus. D'accord, hein, voilà. Pour moi, j'ai vraiment ça. Et après, vous verrez qu'il y aura une vraie fluidité, hein, dans le schéma, dans le personnage, ok, ou dans les deux personnages ou trois personnages. Ensuite, vous avez favorisé la carte 35, d'accord. En fait, vous allez accorder pour favoriser quelque chose. Favoriser quoi? Ben probablement le mouvement, hein, la notion de bouger, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? En fait, c'est pour vraiment ouvrir votre résonance, on va dire, de l'esprit. Hein, ça va, en fait, en mettant cet accord-là ensemble, vous allez ouvrir un champ de conscience et vous allez vraiment mieux comprendre les choses. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vraiment très bien recharger en fait la partie autre de votre personnage. D'accord, hein, le troisième œil, etc., le chakra couronne, tout va
tout va se mettre à fonctionner, à briller, d'accord? Tout va se mettre en ordre de marche. C'est comme si qu'on vous disait que là, en fait, il y a comme une chape qui vous empêche de mettre les choses en place, d'atteindre votre but. Et en fait, en accordant les choses avec ces personnes, vous allez vraiment ouvrir ce champ-là et vous allez vraiment avoir une vraie clarté dans vos décisions et dans votre évolution. D'accord? Et ça va vous emmener beaucoup plus loin pour moi. Hein, d'accord? C'est vraiment ça l'idée. Ok? Et ensuite, pourquoi? Bah, pour bouger. Alors, bouger, moi j'ai eu déjà le message faire des manœuvres. Faire des manœuvres, vous voyez, d'évitement ou de choses comme ça. Hein, comme si vous teniez la barre, hein, cette barre-là, et cette barre-là demande des bons choix, elle demande un équilibre entre l'émotionnel et le spirituel. D'accord? Donc, générer les bons choix, les bonnes directions. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous allez devoir apprendre à générer les bonnes directions, vraiment à contourner les problématiques et hop, vous passez sur un autre plan. Vous pouvez éviter en fait quelque chose, d'accord, et vous allez pouvoir du coup, voilà, rentrer en action dans le schéma, d'accord. Alors je regarde si j'ai d'autres choses. Mais en tout cas, là on est vraiment se mettre d'accord pour faire une manœuvre d'évitement, hein, pour faire une manœuvre qui vous permet de ne pas comment vous planter en fait. Hein. La notion pour moi de dextérité, dans ce cas-là, elle est très importante. D'accord? Là, vous allez devoir vraiment utiliser toute votre capacité de dextérité, de puissance, etc. dans ce schéma-là, les amis. Hein, c'est fondamental pour moi là, hein, de vraiment bien vous adapter à la situation et de savoir vraiment éviter un truc. Pour moi, c'est ça, c'est éviter peut-être un plantage, hein, globalement. D'accord? Mais ça, il faut s'accorder sur ça. Et enfin, cette dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le blocage. D'accord? Donc, pour moi, c'est pour débloquer. Ok? Voilà. C'est un conseil. Hein, c'est pour favoriser le déblocage de quelque chose, pour favoriser vraiment d'y voir beaucoup plus clair, d'accord, de pouvoir éclairer une situation, de pouvoir vraiment débloquer les choses. Hein. Ici, on est vraiment sur ça. 34, hein, c'est j'exprime dans la structure et la technique de l'intelligence. D'accord. On a encore l'histoire du cercle aussi qui peut être intéressant ici. D'accord. C'est pour voir vraiment. Peut-être qu'en fait la barre elle est figée. D'accord, hein. Ici, la barre, vous pouvez pas la tourner convenablement parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec, je sais pas, l'équipage, admettons. Vous voyez. Et là, il est question vraiment de se mettre d'accord pour savoir comment on va éviter. Est-ce qu'on va éviter par la gauche, par la droite, etc. Vous voyez, donc on est vraiment sur ça. Ok. Et là, ça génère vraiment ce déblocage. D'accord. On me parle aussi de balises un peu, hein, pour montrer en fait, peut-être pour lancer des balises pour montrer en fait votre présence, hein, d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a une histoire vraiment de balises de présence en fait, hein, les amis. Peut-être sur sur votre souveraineté, d'accord. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Alors, on va regarder la carte, hein, du blocage pour voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, le blocage. Hop. La voici. Et je vais vous la lire du coup. L'étoile universelle emprisonnée dans la coque du mental ne peut offrir sa brillante joie, mais proche est sa libération. Voilà. Donc là, on est vraiment sur, on voit quelque chose qui se passe. On voit que
voilà qu'il y a une étoile hein, qui est visible. D'accord, mais il y a le mental qui vient nous gêner. Hein. L'étoile universelle emprisonnée dans la coque du mental ne peut offrir sa brillante joie, mais proche est sa libération. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un déblocage. Hein. On est vraiment sur ça. Ok. Donc on vous dit, on voit, ça y est, on commence à vous voir, mais il y a encore quelque chose à dissiper. D'accord. Donc on est sur ça. Et il y a vraiment une manœuvre d'évitement pour moi ici. Hein. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Je vous remercie encore hein, de votre présence derrière cet écran. Et puis, écoutez, je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à très vite. Hein, ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont pris ce pictographe qui s'affiche à l'écran, c'est votre tirage. Moi, j'ai fait ma coupe. J'ai déjà préparé le jeu. Je vais sortir mes 3 cartes et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les amis, à propos de votre aventure de cette semaine. Tac, voilà. Je vais ranger mes cartes et on y va. Allez, première carte, gagner. Deuxième carte, la maison. Troisième carte, le sortilège. Ok. Et la dernière, j'ai failli la retourner. Hein. Bon, ça aurait été pas dramatique, hein, les amis, globalement. Mais disons que je préfère la sortir en dernier. Alors, gagner, c'est un verbe, donc on va le garder. Gagner, c'est important. Donc là, c'est la 26, hein, c'est rassembler l'harmonie favorable hein, afin de faire naître quelque chose, afin de faire naître la réussite, la chance, gagner quelque chose. Donc là, il est question vraiment de gagner quelque chose, d'avoir un gain important, peut-être de trouver une maison, peut-être on est vraiment sur ça. Il est possible qu'on vous parle de trouver une maison, de trouver quelque chose, hein, en tout cas, voilà, d'avoir un gain par rapport à l'entreprise, la maison, la structure, peut-être, voilà, le travail, pourquoi pas. On peut avoir vraiment cette idée-là, d'accord. Pour donc dans le but du sortilège. Le sortilège, donc pour moi, c'est dans le but de créer quelque chose, hein, ou de sortir d'une problématique. Voilà. Pour moi, c'est dans le but de sortir d'un problème. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est gagné hein, par rapport à la maison, hein, par rapport à la structure. Hein, il y a quelque chose d'important qui est gagné, et ça vous sort hein, d'un espèce de marasme, hein, d'un espèce de schéma un petit peu difficile, ok les amis. Donc là, voyez, voilà, pour moi il y a un gain qui rentre, hein, pour moi, très honnêtement, et ça règle quelque chose, hein, ça règle le schéma, hein, un schéma, on va dire peut-être karmique ou de peur ou de doute ou de choses comme ça, d'accord. Donc là on est vraiment sur ça. Ça met peut-être une nouvelle magie dans votre vie globalement, ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, gagner? Alors. Hein, donc je disais 26, hein, vraiment c'est rassembler hein, l'harmonie, la vibration favorable pour faire naître des choses, hein, pour faire réussir des choses et marquer les choses. Alors, y a quelque chose qui me parle de résonance, de miroir. Hein. Il y a quelque chose comme si qu'on vous disait aller en fait toucher, aller envoyer quelque chose, une information à travers le miroir pour faire évoluer la situation. Peut-être souhaiter quelque chose, peut-être voilà, proposer quelque chose de l'ordre vraiment de la magie. Il y a un truc qui émerge en fait, hein. Il y a un truc qui peut-être vous étiez peut-être plongé dans une situation, et là il y a quelque chose qui émerge de ça. Il y a une vraie résonance, d'accord. Voilà. Vous étiez sous l'eau pour moi, hein, vraiment. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais là, en fait, pour moi, c'est vous obtenez de l'aide. Hein. Vous obtenez de l'aide, du soutien, mais par la magie, hein, par la demande, hein, peut-être voilà, vous allez être aidé
par peut-être votre monde spirituel, où il y a quelqu'un qui intervient et qui vous donne en fait des moyens, qui vous donne des moyens de raisonner, de bouger, de changer. Il y a quelque chose qui vient à vous là, qui est très très important, qui a été probablement souhaité et qui vient vous libérer, hein, qui vient vous apporter comme quelque chose peut-être d'inattendu, hein, un cadeau inattendu. Voilà, il y a toute une constellation de choses qui viennent se mettre en place pour améliorer la situation, d'accord? C'est vraiment un schéma comme si que vous étiez sous l'eau et là vous émergez de l'eau. Vous étiez comme si que voilà, il y a comme un appareil qui était vraiment plongé sous l'eau et là hop ça émerge et ça sort. Ok, c'est vraiment ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous dérangeait à propos de la maison. Il y a peut-être quelqu'un qui... Alors moi, on me montre quelqu'un qui est un peu petit, voilà, un peu teigneux, un peu petit, qui dérangeait la maison. Il y a peut-être un souci à propos de la maison, pourquoi pas. Hein, il y a peut-être une énergie qui est pas très favorable, mais c'est pas énorme en fait. Moi, je vois vraiment un petit bonhomme, hein, enfin une petite créature qui vient en fait peut-être mettre le bazar, en tout cas vous prendre la tête globalement. Et en fait là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de changer ça, c'est de changer cet état d'esprit ou cet état d'être, d'accord, hein, c'est de revoir vos priorités par rapport à la maison. Est-ce que alors ça peut vous parler d'un déménagement, hein, ou de quelque chose comme ça, de revoir en fait vos exigences au niveau de la maison. Est-ce que c'est intéressant de rester dans cette maison? Est-ce qu'elle vous apporte suffisamment de choses à vous personnellement? Est-ce qu'elle vous stabilise? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vous contraindre? D'accord? Je pense qu'on est sur ça là. Et il y a vraiment pour moi ce schéma là. Et du coup il y a comme des choses qui se proposent, hein, des choses qui arrivent. Il y a comme peut-être de la fidélité, des amis fidèles qui viennent peut-être vous apporter des solutions par rapport à ça. Alors je regarde encore, hein. Oui, pour moi, il y a une histoire de souveraineté dans la maison qui est importante. Vous devez récupérer votre souveraineté dans la maison parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être souverain. Voilà. Et là, ça va être très important de reprendre votre souveraineté personnelle pour moi. Ok. Là, c'est un schéma très important. D'ailleurs. Bon, on a même une alarme là qui sonne en même temps, vous voyez, je laisse passer. Et on est en train de vous dire là, reprenez vous allez gagner votre souveraineté au niveau de la maison, d'accord, hein, et peut-être une libération d'un sortilège, hein, qui vous contraignait, d'accord, voilà, cette carte. Alors, je regarde parce que on me montre une serrure, hein, on me montre comme une clé qui s'ouvre, hein, comme une clé qui va peut-être dégager les choses en fait. Hein. Ça peut nous parler de déménagement pour moi, hein, ou ça peut nous parler d'apporter du sang nouveau dans votre maison ou d'apporter quelque chose de nouveau, de différent. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous aider à débloquer les choses, à vraiment apporter quelque chose au niveau c'est peut-être bien la maison ou la structure. Ok. Voilà. Vous allez gagner vraiment vous allez gagner en puissance, hein. Vous allez éloigner les mauvais sorts. Vous voyez, vous allez vraiment nettoyer et éloigner. Votre système de pensée va vraiment s'éclairer, va vraiment évoluer. Vous allez éloigner les mauvais sorts, en fait. Hein. Et là, je pense que c'est important par rapport à peut-être votre maison. Il y a peut-être un souci et il faut changer ou il faut faire évoluer les choses. Ok. Allez.
quelle est la... Voilà, vous allez de l'aide. Vous avez, hop, je vous la montre. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour peut-être enlever quelque chose, quelque chose de la maison. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être voilà, il y a un état d'esprit qui change. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de vous dire d'aller chercher de l'aide, hein, d'aller voilà. Ok, on entend bien que là c'est le petit, voilà, c'est le dernier message pour vous dire attention, on est bien sur ça. Hein, voilà, il y a de l'aide à propos de la maison. Vous gagnez de l'aide, hein, pour moi. Ça vous libère. Alors je regarde cette carte qui me, où on voit vraiment cette aide. Hein, c'est quelqu'un qui intervient. Qui est un professionnel, pourquoi pas, en tout cas quelqu'un qui est très pointu dans son domaine et qui va dégager quelque chose de la maison, qui va vraiment nettoyer la maison, qui va enlever quelque chose qui pouvait peut-être même vous rendre malade, hein, il est possible. En tout cas, il y a une énergie de changement importante qui vient à vous et qui vous permet de reprendre votre souveraineté sur la maison, ok? Donc pour moi, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Alors je vais bien sûr prendre la carte 9, voilà, l'aide, et aller chercher l'information qui est cachée derrière. Hop. Alors, une tête à l'esprit ouvert et sage diffuse la conscience dans un alignement divin. Elle connecte le ciel et la terre en rendant grâce à chaque instant. Voilà, donc je répète et puis après je vais essayer de traduire. Une tête à l'esprit ouvert et sage diffuse la conscience dans un alignement divin. Elle connecte le ciel et la terre en rendant grâce à chaque instant. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vient vous aider, d'accord, hein, et là on voit bien que c'est quelqu'un qui est très connecté en haut et en bas, d'accord, hein, qui est vraiment dans son alignement et qui vient vous apporter de la conscience, hein, vous apporter quelque chose. Hein, elle vient vous, mais elle sait le faire, elle sait rendre grâce, elle sait apporter beaucoup de sagesse dans les choses. Donc du coup, elle va vous apporter cette grâce dont vous avez peut-être besoin dans cette situation. D'accord, hein, c'est quelqu'un qui sait soigner, hein, globalement pour moi, et qui va peut-être travailler sur la maison. Voilà, ok, ou en tout cas votre esprit à propos de la maison ou de la structure, ou peut-être même on parle d'entreprise, ok. Et vous allez gagner en souveraineté. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vous remercie d'être présent derrière vos écrans à regarder ces vidéos. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à très vite, les amis. Ciao.